Voilà, bonsoir. À mon tour de vous parler un petit peu de ce qui se fait au niveau du canton pour le préhospitalier. Le préhospitalier qui concerne donc les services d'ambulance et on va parler également du SMUR, le service médical d'urgence et de réanimation, un médecin qui vient depuis l'hôpital à Chêne. Tout d'abord, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe, qu'est-ce qu'on entend par catastrophe, événement majeur, quelle est la définition que nous on nous donne. Ici, on va prendre la définition de l'IAS, l'Interassociation suisse de sauvetage, qui est l'organe un petit peu qui chapeaute et qui émet des directives au niveau de la Confédération sur tout ce qui est le préhospitalier. Pour l'IAS, un incident majeur, c'est un incident qui va confronter les services de sauvetage et les hôpitaux à des problèmes qui vont dépasser les cadres des interventions dites ordinaires, ce qui se fait tous les jours et du coup qui peuvent être maîtrisés que moyennement la coopération. Et là, on revient à ce que disait le commandant de la police avant, il faut coopérer et être coordonné dans les différents niveaux opérationnels, que ce soit au niveau du canton, au niveau intercantonal, voire peut-être même international. Le concept de catastrophe, du point de vue des services sanitaires, c'est d'une part les événements où le nombre de patients va être supérieur à ce qu'on a l'habitude de gérer et de faire, mais aussi des situations où des circonstances particulières ou exceptionnelles vont nous perturber. Ça peut être une atteinte directe sur un hôpital qui ne sera plus accessible, des voies de communication, des systèmes radio qui tombent, et tout ça, ça peut amener un événement de catastrophe. Un incident, un événement majeur, ça va être un incident aussi pour lequel le nombre, la gravité aussi des pathologies, le type des victimes, on verra un petit peu plus loin pourquoi, la localisation nécessite des moyens inhabituels. Localisation, on peut imaginer qu'un bateau qui fait une croisière sur le lac de Neuchâtel profite au milieu du lac, même si vous avez que 20 blessés, il faut pouvoir les atteindre. Et là, avec nos ambulances, on va rester bloqué au port. Donc, il va falloir des moyens supplémentaires. Et là, déjà, on va se retrouver dans un incident majeur. Un événement qui représente une menace sérieuse pour l'organisation sanitaire, c'est clair que de multiples blessés vont venir encombrer le service des urgences. Et du coup, votre hôpital ne va plus pouvoir fonctionner correctement. Tous les services d'ambulance vont être réquisitionnés. Mais en même temps, le travail de tous les jours, les blessés de tous les jours, ce qui se fait, continue. Il n'y a pas d'arrêt, donc l'organisation sanitaire est perturbée. Puis bien sûr, ça va dépasser la capacité d'intervention des ambulances que l'on a dans le canton. Quand on parle de différentes pathologies, on va parler de classification des événements majeurs. On va se retrouver peut-être avec des situations qui vont concerner majoritairement des enfants ou d'autres situations majoritairement des adultes. Nous, ambulanciers, on est habitués à faire des adultes dans notre travail de tous les jours. Les enfants sont un peu plus rares. Et imaginez bien que le jour où on va se retrouver dans une situation avec une majorité d'enfants, on sera un peu plus pris au dépourvu. Les moyens dans les hôpitaux par rapport à la pédiatrie que par rapport aux adultes sont aussi un petit peu moins grands. Donc, c'est toutes des choses qui vont amener à ce qu'on soit dépassé plus vite. Là, nous avons pris l'exemple de Beslan, une prise d'otage par des séparatistes tchétchènes en 2004 dans une école. Il y avait 1100 personnes, dont 777 enfants. Donc là, vous imaginez bien que la majorité des prises en charge, ce seront des prises en charge pédiatriques. D'un autre côté, Utoya en 2011, où il y avait eu une première explosion à Oslo, et ensuite, M. Breivik s'était rendu sur l'île d'Utoya, où il avait assassiné 69 personnes. Ça, c'était toutes des adultes. Donc, quand vous intervenez comme sanitaire, vous savez que vous allez faire des prises en charge adultes. D'autres types de classification aussi, on aura tout ce qui va être prise en charge traumatique versus tout ce qui va être prise en charge maladie. Un triste exemple, malheureusement, l'accident de car à Sierre en 2012. Au plus que ce soit des enfants, toutes les pathologies étaient traumatiques. Et à l'inverse, à la piscine de Montrepos à Lausanne en 2015, lors d'une compétition de natation, une cinquantaine de patients avaient été atteints par un norovirus, une gastroentérite. Quelque chose de tout bête, mais ça fait vite 5 autres personnes à devoir traiter. Une dizaine de ces patients avaient été transférés à l'hôpital et puis il avait fallu 5 ambulances et la mise en place d'un poste médical avancé directement au niveau de la piscine de Montrepos.
Les événements majeurs, plusieurs causes aussi, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais il y a les causes naturelles, bien sûr, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des inondations, éboulements de terrain, ou alors un tsunami. Et malheureusement, il y a les causes humaines, alors volontaires ou non volontaires, que ce soit un accident de train, graves accidents de circulation, les mouvements de foule. Si on se souvient du drame du Heysel en 1985, 39 morts, 454 blessés. On a des stades de foot partout dans les villes en Suisse. Hein. Donc, voilà. Furiani, toujours dans les stades de foot, en 1992, l'effondrement d'une tribune, 18 morts, 2350 blessés. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est attentat terroriste. Hein, on reprend Londres, on peut reparler de Paris, comme on a eu un petit exemple avant. Et ensuite, tout ce qui est accident, que ce soit volontaire ou non volontaire, bactériologique, chimique. On va classer aussi ces différents événements majeurs en événements majeurs, ce qu'on va appeler compensés, quand les moyens de secours suffisent à prendre en charge tous les patients qui sont concernés, et de décompenser quand les moyens ne sont pas suffisants pour traiter toutes les victimes. Alors sur un événement majeur dans le canton de Neuchâtel, très probablement qu'on sera en mode décompensé au début, et le but, c'est d'être le plus vite possible dans un événement compensé, et on verra comment on peut y arriver. À la question, sommes-nous prêts? C'est un peu la question qu'on avait ce soir à débattre. J'aimerais pouvoir vous dire que oui, que nous, les ambulanciers, que ce soit chef des secours ou ambulancier qui intervient avec son ambulance, il est zen, il maîtrise la situation, il se sent à l'aise, il n'y a aucun problème. Mais je crois plutôt qu'on va être comme ça. On est tous quand même un peu stressés, on a quand même le cerveau qui surchauffe, on va trembler, les dents qui claquent, le cœur qui va battre à 150, et puis voilà. Comment faire? Comment faire pour être un petit peu plus à l'aise? On va s'entraîner. Comme disait le commandant de la police, il n'y a pas de miracle, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices. Alors des exercices de ce style, pourquoi pas? Mais aussi, il faut du matériel. On se rend compte qu'on va vite être dépassé avec plusieurs blessés. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? Dès 2010, le canton de Neuchâtel a fait l'acquisition d'un véhicule de soutien sanitaire. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Et également, depuis le début de l'année, toutes les ambulances du canton sont équipées de trousses supplémentaires, de sacoches qu'on appelle AMOC ou de pré-triage, où on a ajouté des garrots, comme les policiers portent sur eux maintenant, des pansements, et le but c'est de pouvoir gérer tout ce qui serait hémorragie, plaies par balle, problèmes respiratoires, alors que ce soit sur un attentat, mais bien entendu c'est du matériel qui va nous servir aussi sur un grave accident de circulation ou sur d'autres problèmes qu'on pourrait rencontrer. Véhicule de soutien sanitaire. Donc le canton de Neuchâtel a acquis en 2010 un merveilleux camion. Et ce qui est bien, c'est que quand on parle d'intercantonalité, on a réussi, en Suisse romande, à avoir un seul concept identique pour tous. Ici, vous avez 4 véhicules. Il y a le Vaudois, le Valaisan, le Vaud-Fribourg et puis le Neuchâtelois. Ces 4 véhicules sont équipés de la même manière, avec le même matériel, aux mêmes emplacements. Ce qui veut dire que quand nous avons besoin de moyens supplémentaires, de collaboration intercantonale, nous allons demander un véhicule de soutien sanitaire d'un de nos cantons voisins. Et quand on va travailler avec, les gens qui vont travailler avec peuvent aller dans n'importe quel camion, prendre le matériel, ils connaissent le matériel, ils savent où il se trouve. Il n'y a rien de pire que quand on est déjà submergé dans une intervention catastrophe, de devoir encore chercher et de devoir perdre du temps. Donc là, on a réussi à faire de l'intercantonalisation et d'avoir vraiment une très très bonne coopération intercantonale. Ces camions, il y en a plusieurs au niveau de la Suisse romande. Canton de Neuchâtel est équipé, vous avez la Broye, le Chablais-Valaisan, et bientôt le Valais va encore faire l'acquisition d'un nouveau camion.
Genève aussi, jusqu'à présent, c'était l'aéroport de la ville de Genève qui avait un véhicule, mais qui n'était pas encore totalement compatible, mais avec du matériel aussi. Et encore peut-être un autre en collaboration Haute-Genève et le Coton de Vaud. On a du matériel, c'est bien, on a des gens pour l'utiliser, c'est très très bien. Il nous manquait un échelon, l'échelon de conduite. L'échelon de conduite sanitaire. Et nous avons fait la mise en place d'un piquet ACS-MCS, ACS ambulancier chef des secours, MCS médecin-chef des secours. Quand nous avons eu la bascule du 144 sur le Coton de Vaud à la Fuse, en février 2015, un piquet médecin-chef des secours a été mis en place. Donc, sur des interventions qui dépassent ce qui se faisait habituellement, quotidiennement, un médecin-chef des secours pouvait être alarmé et aller sur place et gérer la situation. Les médecins-chefs des secours ont eu plusieurs interventions et il a été démontré qu'il manquait un part de conduite et qu'il a fallu rajouter l'ambulancier-chef des secours. Le médecin gère tout ce qui était médical, mais tout ce qui était relevage, tout ce qui était prise en charge préhospitalière de le terrain, ça restait de la compétence des ambulanciers. Et là, au niveau de la conduite, il manquait un échelon. Donc, depuis le mois de mars 2018, c'est pas si vieux que ça, il y a dans le canton de Neuchâtel un piquet avec un ambulancier chef des secours et un médecin chef des secours qui sont alarmables 24 heures sur 24. Ils sont alarmables directement par le 144 sur différents critères. Si vous appelez le 144 parce qu'il y a un grave accident de circulation ou autre et qu'il y a plus de 6 blessés à l'appel, ou dès que le 144 doit engager 3 vecteurs de transport, que ce soit 2 ambulances, un hélicoptère, ou ensuite à la demande de l'ambulancier leader, quand il arrive sur site, il a besoin de compétences supplémentaires, ou des partenaires, bien entendu. On est à disposition des pompiers, de la police, pour des interventions de tout type, aux préventions peut-être aussi. L'ambulancier chef des secours, le médecin chef des secours sont des gens qui ont fait une formation complémentaire, qui ont obtenu un diplôme fédéral de la médecine militaire et de catastrophe. Ces formations, elles sont réévaluées et revalidées tous les 5 ans. Et pour chacun, on est tenu à faire de la formation continue et de certifier une certaine pratique et formation pour pouvoir revalider nos diplômes. La formation aussi, c'est quelque chose de très très important pour pouvoir être à l'aise. La formation se fait tous les jours à l'intérieur de tous les services. Répétition des gestes de base, des soins de base, des prises en charge de base. Il est clair que dans un élément de catastrophe, les pathologies ou les problèmes que l'on va rencontrer sont des problèmes qu'on travaille entre guillemets tous les jours, que ce soit alors une plaie par couteau, les plaies par balle c'est un peu plus rare, mais voilà, des grandes fractures, des démembrements, tout ça, c'est des choses qui se travaillent tous les jours. Qu'est-ce qui va faire? C'est simplement le nombre de patients qui va être supérieur, qui va faire qu'on est dans un climat de catastrophe. Donc la formation à l'intérieur des services est importante. Au niveau du canton, là aussi, à relever que depuis 2016, maintenant, de la formation continue est organisée pour tous les services d'ambulance en commun avec nos collègues du SMUR de HNE. Nous avons suivi un cours MIMS, la gestion d'événements majeurs, entre 2016 et 2017. Nous sommes le canton de Neuchâtel et on peut en être fier, le premier canton de Suisse où tout le personnel ambulancier est formé au management et à la gestion d'événements majeurs. 2018 et 2019, donc cette année et l'année prochaine, en collaboration avec la police cantonale, nous allons faire de la formation sur le sujet AMOP, les tireurs, la prise en charge de blessés par balle, comment évoluer avec la police. Le commandant Lutti le disait très bien, on va arriver dans des zones qui sont dangereuses, on n'est pas habitué à ce genre de choses, donc on va collaborer avec eux, savoir jusqu'où l'ambulancier peut aller, comment travaille la police, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux. Et ceci pour tout le personnel préhospitalier du canton de Neuchâtel aussi, en 2018 et 2019. Formation intercantonale, on l'a dit, on ne peut pas travailler tout seul. Sur un événement majeur, on sera très très vite dépassé, on a besoin de ressources d'autres cantons, et pour ce faire, on a besoin de collaborer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler ensemble. Donc il y a chaque année la journée technique romande des véhicules de soutien sanitaire,
avec leur personnel. Et pour les ambulanciers chefs des secours et les médecins chefs des secours, également chaque année, une formation commune entre tous les cantons romans où on peut partager également nos expériences. Et chose aussi très très importante, tout ce qui est RETEX, retour d'expérience. Par chance, le canton de Neuchâtel, voire la Suisse romande, nous n'avons pas été encore touchés par des attentats comme Londres, comme Paris, comme en Espagne. Par contre, nous avons eu la chance de pouvoir suivre des retours d'expérience des ambulanciers, des médecins, des policiers qui sont intervenus dans ce genre de situation et qui ont pu nous exprimer qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour que nous, on ne fasse pas forcément les mêmes erreurs qu'eux. Deux, trois images ici, les différents cours MIMS, donc avec des conférences en plénière, avec des théories, et bien entendu, le but, c'est aussi surtout de travailler par petits ateliers, des exercices pratiques, de management, de réflexion sur des situations et d'organisation de places sinistrées. Également une formation qui existe au niveau suisse, que plusieurs ambulanciers du canton de Neuchâtel ont déjà suivi, la formation sur les soins d'urgence tactiques, avec bien entendu des exercices et toujours de la collaboration entre ambulanciers, autres médecins, autres policiers. Et la gestion, on le voit sur l'image de droite, de la pose d'un garrot sur une plaie par balle au niveau d'un mollet, d'une cuisse, excusez. Tous des gestes qui sauvent s'ils sont appliqués dans les premiers instants. Les différentes journées techniques romandes des dispositifs des postes médicaux avancés. Le dernier en date, le 23 juin de cette année à Moudon, qui a réuni les différents véhicules de soutien sanitaire et tout leur personnel pour faire des ateliers sur le matériel de leur véhicule et ensuite des plus gros exercices tous ensemble. Et là, on voit que vous avez différents types de personnes, que ce soit des militaires, que ce soit des ambulanciers, des secouristes, des médecins, tout le monde travaille ensemble. On parlait de RETEX, nous avons eu la chance de pouvoir suivre un RETEX de M. Jonathan Edmondson sur les attentats de Londres 2005. M. Edmondson est un des ambulanciers qui est intervenu lors d'attentats à Londres et qui a pu nous expliquer les problématiques rencontrées, les solutions qu'ils ont trouvées, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place. Et de là, on en retire un petit peu d'expérience, puis on n'espère pas forcément faire les mêmes erreurs qu'eux. On en fera, mais peut-être pas forcément les mêmes. La formation, c'est bien, il faut faire des exercices. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du canton, au niveau des exercices? Nous avons la chance, une fois par année, en partenariat avec l'école de soins ambulanciers de l'école de Genève, qui viennent faire 24 heures au Val de Travers d'exercice en immersion totale, de pouvoir organiser un exercice catastrophe, un exercice de plus grande envergure avec plusieurs patients et la mise en place d'un dispositif complet de PMA, post-médical avancé, avec notre véhicule de soutien sanitaire, en collaboration avec les différents partenaires Feu Bleu, qui sont la police, les pompiers, protection civile et autres. Et bien entendu, les journées romandes techniques des DPMA, comme nous avons vu juste avant, où ils peuvent faire des exercices. Voilà une petite image de ce qui s'est passé cette année au Val de Travers. Sur l'image de gauche, tout d'abord la situation qu'on a rencontrée. Les ambulanciers étudiants genevois ont été engagés sur un accident chimique, une petite explosion avec fuite de produits et incendie dans une petite usine au Val de Travers. Quelque chose qui peut arriver tous les jours. On a des usines de plein de produits, donc un scénario tout à fait réaliste. Et ensuite, il a fallu que ces ambulanciers, quand ils arrivent sur place, demandent des renforts, montent en puissance, l'engagement d'un piquet du binôme de conduite ACS-NCS, l'engagement du véhicule de soutien sanitaire, l'engagement des pompiers, l'engagement de la police, l'engagement d'un chimiste. Et tout ceci a été travaillé et on a pu avoir une excellente collaboration. Je disais donc sur l'image ici de gauche, on voit la première tonne de décontamination des pompiers pour tout ce qui était chimique. Et juste après, ici, vous avez le poste de commandement de la police cantonale, le poste de commandement des pompiers, le poste de commandement général de la conduite d'intervention
Et sur la petite voiture ici, avec des feuilles de flip chart scotchées dessus, c'est le poste sanitaire, de commodement sanitaire. Pas encore top, il va falloir qu'on s'améliore. Et ici, une autre vue d'ensemble avec le poste médical avancé, le véhicule de soutien sanitaire, et ici, qui sont en attente, les différentes ambulances pour effectuer l'évacuation ensuite de nos blessés. Pourquoi un poste sanitaire? Pourquoi on monte un PMA dans ce genre de situation? Ben, imaginez bien que si vous avez une trentaine de blessés, qu'on les charge tous en ambulance et qu'on les amène tous à l'hôpital, on ne va rien résoudre comme problème. On va surcharger les urgences de l'hôpital. Et vous le savez sûrement autant bien que moi, et le docteur Del Santa pourra nous le dire après, ils sont déjà à flux tendu tous les jours. Donc si vous venez surcharger encore les urgences, on va déplacer la catastrophe et ce n'est pas le but. Donc nous allons monter un poste médical avancé et commencer de faire des traitements, des soins, stabiliser les patients pour pouvoir ensuite les transporter dans de meilleures conditions, dans peut-être d'autres hôpitaux. Et là, l'intercantonalisation va avoir tout son effet. Nous allons aller sur Genève, Lausanne, peut-être Bâle, Zurich, en fonction des pathologies aussi. Encore quelques images de cet exercice. Là, nous voyons les pompiers en train de décontaminer des patients pour pouvoir ensuite les amener, entre guillemets, propres dans notre poste médical avancé, portés par la protection civile, de nos partenaires pour travailler ensemble. Si nous utilisons tous nos ambulanciers pour porter les brancards, il n'y a plus personne pour conduire les ambulances et faire les soins. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Et l'entrée du poste médical avancé. La formation remonte des DPMA. Là aussi, les différents véhicules, différents exercices de prise en charge, de collaboration, apprendre à travailler ensemble avec d'autres personnes et puis apprendre à se connaître. Le jour où vous avez une grande catastrophe, si on sait travailler ensemble, si on se connaît, c'est toujours plus facile. Et là aussi, la collaboration entre des médecins, entre des infirmiers, des ambulanciers, l'armée, la protection civile. Et la suite. Quelle est la suite pour nous au niveau préhospitalier de le canton de Châtel? Vous l'avez vu sur une des diapos, il nous faudra un véhicule de commandement sanitaire ou trouver une autre solution. Là, nous avions de la chance, il faisait beau, pas de pluie. Mais imaginez que de nuit, sous la pluie, ou l'hiver sous la neige, nos feuilles scotchées sur les voitures, ce ne sera pas vraiment le top. Donc là, il va falloir qu'on travaille sur la mise en place d'un poste de commandement sanitaire qui soit digne de ce nom et qui puisse être efficace. Et pas que sur le poste sanitaire, bien entendu, mais aussi sur l'aide à la conduite. L'ambulancier et le médecin qui vont gérer la situation, ils auront besoin de personnel aussi pour tenir un journal de bord, des plans, et puis plein d'autres choses qui nous seront utiles à la conduite. On va devoir également faire, on s'est rendu compte, suite à ces exercices, qu'il nous manquait encore des cahiers des charges des différentes fonctions. Qui fait quoi, qui a quel rôle, apprendre à ne pas sortir de sa fonction. Alors, on a tous envie de bien faire, tous envie de faire plein de choses, mais quand on fait des choses qui ne sont plus attribuées à nous, on va désorganiser toute la situation. Donc, de recentrer tout ça, de refaire des cahiers des charges et des petites feuillettes de fonctions. Continuer la formation, bien entendu, il n'y a pas de miracle, il faut continuer de se former, continuer de suivre des rétextes des gens qui ont malheureusement vécu des expériences, continuer de collaborer entre les services, que ce soit ambulance, SMUR, et puis police, pompiers. Nous avons tous la même envie de bien faire, il faut juste qu'on tire tous dans le même sens et ça ira bien. Voilà, je vous remercie de votre attention.